Salut à tous, c'est Anthony, professeur de PS et passionné de musculation et de sport depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo de Samuel Hartman, 6000 calories en sèche, Road to IFBB Pro, épisode 3. Donc, j'ai pas encore vu la vidéo, j'ai juste vu quelques extraits, parce que des fois je regarde des vidéos, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, j'ai vu quand même qu'il y a des trucs intéressants, on voit la diète, on voit l'entraînement, ça va être sympa. C'est parti! Et bonjour à tous, épisode 3 de Road to IFBB Pro. Aujourd'hui, je suis en rest day, mais je pense que cette vidéo, ça va être un petit pêle-mêle de la semaine, ce qui va se passer. Donc, je suis en train de faire mon repas, puisque Tiffany, ma conjointe, est sur Toulouse pour quelques jours, donc faut que je me remette à faire la cuisine. Donc, Ah là là là, c'est la femme qui cuisine, c'est pas très moderne tout ça. Ouais, je taquine, attention. ah, on est parti sur deux steaks, petite sauce zéro. Alors je me surpose comme ça on voit bien. Donc steak haché 5%, typique des diètes bodybuilder, hein, on réduit le taux de masse grasse, ok. Pourtant le gras c'est bon, hein, il en faut. Et d'ailleurs je pense qu'on mange pas assez de gras dans notre société, malgré tout ce qu'on peut penser. Enfin, ce que je dis c'est à nuancer quand même. Bon, je me perds. Patates douces, ok. Légumes verts. Ah, il prend du potassium et du sel à côté. Ça, c'est parce qu'à mon avis, voilà, vu qu'il est en préparation, il doit gérer son équilibre sodium-potassium. Globalement, là, on a des aliments plutôt sains pour la santé. Nutrition. Et les frites, enfin, les frites, pommes de terre, air fryer. Ok, d'accord. C'est sain pour la santé, mais c'est que au air fryer. Alors, fryer, moi aussi, ça m'arrive de l'utiliser. Mais c'est vrai qu'en termes de cuisson, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Sont en train d'être en frites dans le air fryer justement. Et voilà, donc ça va être le repas numéro 2. Je suis actuellement à déjà 11 500 steps. Tout simplement parce que les jours de repos, souvenez-vous, j'ai 1 heure de marche sur tapis. Donc je suis environ à 5000 steps à jeun. Ensuite, je suis allé promener le chien. Et ensuite, je suis allé chercher une petite monster à la salle. Là, là, la Monster, très très mauvais, c'est devenu à la mode ce truc. En réalité, pourquoi vous prenez de la Monster? C'est une boisson ultra transformée avec de la caféine qui est une neurotoxine. Bon, à la rigueur, si vous voulez de la caféine, il y a d'autres moyens beaucoup plus sains de l'avoir en fait. Donc là, bon, on a vu ce qu'il mangeait, on va avancer, parce que je pense qu'on a vu assez de choses. Pour le reste, après, ce que je kiffe, c'est la texture. Vous savez, les concombres, normalement, c'est assez dense, assez dur. Ok, donc il nous parle des concombres et la texture des concombres, on va avancer. Un truc rond comme ça. Du coup, je regardais partout, je voyais pas le nom. Et en fait, Ok, là on est sur des dates. Pour moi, les meilleures dates, elles viennent d'Algérie. Attention, c'est un sujet à débat, mais j'ai les dates qui viennent d'Algérie, c'est quelque chose. Je vous montrerai un jour en vidéo parce que j'en ai. ils sont juste dans les promotions. C'est là, les amis. Datsukari. C'est parti, on prend les deux. Très sucré les dates, c'est délicieux en goût, moi j'adore. Avant l'entraînement, après l'entraînement, autour de l'entraînement, c'est bien. Évitez de manger ça comme des bonbons. Évitez de grignoter ça par contre à n'importe quand, quoi. Et je vais également prendre des courgettes. Je mange plus avec courgettes que de concombre. Décidément, avec les courgettes, il y va. Allez, on arrive à la salle. Ok, pré-workout. Bon. Ça fait beaucoup de boissons colorées, tout ça. Ah là là. Ok, là on est sur un développé incliné à la Smith Machine. J'ai déjà vu son physique, il a l'air d'avoir un point faible sur les pecs, et pour moi c'est un mauvais choix d'exercice. Là, à mon avis, il doit beaucoup solliciter les épaules. Il devrait plutôt faire pour les pecs un développé décliné. Pour le coup, là, ça solliciterait vraiment ses pecs. D'ailleurs, on va essayer de voir, il n'y a pas une bonne lumière, mais on va essayer de voir quand il monte en haut, là, quand il pousse la barre. À mon avis, c'est l'épaule qui se contracte. Ouais, vous voyez là, bon, c'est très subtil, je sais pas si vous verrez, mais on voit quand même que c'est l'épaule qui se contracte. Forcément le pec un peu, mais beaucoup plus l'épaule. Vous voyez, en fait, le grand pectoral, il s'insère sur l'humérus. Il y a un tendon là qui relie le pec
à l'humérus. Et si c'était le pec qui se contractait, là, on verrait en fait un espèce de petit trou dans le pec. C'est pour ça que ceux qui se déchirent, des fois, ils ont un gros trou, parce que c'est une déchirure, voilà. Et donc on verrait en fait un trou, parce que l'humérus se rapproche du pec et le pec se contracte. Et là, on le voit pas, et on voit quand même l'épaule qui est bien entamée, là. Regardez, là, il est en haut du mouvement, c'est la phase où, bah, là, normalement, les pecs sont censés se contracter. J'ai pas l'impression que là, les 2 points d'insertion sont rapprochés. On se rappelle, hein, le pec s'insère sur le sternum et l'humérus. Pour moi, c'est un mauvais choix d'exercice. Regardez comment il tient la barre. Là, ses poignets, ils sont cassés. Ça, c'est une erreur qu'on voit très fréquemment. Même moi, je l'ai faite, cette erreur. C'est assez mauvais d'avoir les poignets cassés comme ça, même si moi, ça m'arrive encore de le faire parce que c'est très confortable. Mais c'est très confortable parce que tout le poids repose sur l'articulation du poignet. Donc à terme, ça peut être douloureux. Ok, alors attends, je sais pas s'il nous filme toute la séance, hein, mais là, on a vu 2 séries de développé incliné Smith Machine. Ok. Bon, après, on a vu, hein, lui, il s'entraîne en mode heavy duty, haute intensité, donc il fait pas beaucoup de séries par exercice, mais là, 2 séries, ok. Regardez, vous voyez la différence? Regardez là les pecs qui strient un peu. Là, on sait qu'ils contractent les pecs, même les pecs, pardon. Même si il y a quand même l'épaule qui intervient, parce que chez lui, à mon avis, l'épaule doit être aussi un point fort. Mais là, au moins, il sollicite beaucoup plus les pecs que le développé, que l'exercice d'avant. Au niveau de l'exécution, regardez, là, le pec, j'ai dit, il s'insère sur l'humérus. Là, c'est la poulie, ok? Regardez, le câble de la poulie, il forme un angle droit avec l'humérus. Ça veut dire que c'est dans cette position que l'exercice est le plus difficile. Donc, c'est un exercice à forte tension de contraction. Très utile, les exercices à forte tension de contraction, si vous avez un point faible. Et, pardon, au niveau de son exécution, globalement, ça va. Cet exercice, il y a énormément de façons de l'exécuter. Moi aussi, je l'exécute comme ça, donc bonne exécution. Et là, c'est intéressant parce qu'il fait une pause ici. Donc en fait, il fait une pause, il fait une seconde ou deux d'isométrie dans la position où le mouvement est le plus compliqué pour ressentir la contraction. Très bien. Bon, à la fin, l'exécution s'est dégradée. Quoi? Une série? Non, à mon avis, il n'a pas filmé toutes ses séries. En plus, là, il va faire les triceps. Donc on pourrait presque dire que c'est une séance push. À mon avis, il n'a pas filmé tout son entraînement. C'est impossible qu'il fasse que 3 séries pour les pecs. Ouf. Waouh, regardez-moi ce triceps là. Alors là, pour le coup, les triceps, c'est un point fort, notamment le vaste externe du triceps qui descend jusqu'au coude. Donc quand on a un triceps qui descend jusqu'au coude, point fort. Notamment le vaste externe. Là, on a la longue portion, donc qui s'attache sur l'omoplate. Elle descend pas tout en bas. Vous voyez là, ce qu'on a là, il y a la longue portion et là, il y a un petit bout. Ça, c'est le vaste interne. Et en fait, souvent, quand on a une très très longue portion, elle recouvre le vaste interne. Et quand la longue portion est pas trop longue, là, elle est moyenne, on voit apparaître le vaste interne. Donc souvent, on confond les deux. Non, non, triceps, hein, il y a 3 muscles. Vaste externe, longue portion, vaste interne. Mais là, globalement, on a un point fort. Pour que le triceps il descende jusqu'au coude comme ça, le vaste externe, très gros point fort. Donc, si c'est un point fort, c'est pas déconnant de le mettre après les pecs. Parce que quand on a fait les pecs, on a déjà pré-fatigué les triceps. Ce qui fait que quand après on travaille les triceps, on n'a plus 100% de son énergie.
mais quand c'est un point fort, c'est pas dérangeant. Par contre, si c'était un point faible et qu'il travaille les triceps après les pecs, là, ça serait problématique parce qu'il ne serait pas à 100 d'intensité sur les triceps. Et là, quand on regarde l'exécution, alors il est penché en avant, les coudes sont pas collés au corps. Donc là, on est entre l'étirement et la contraction pour l'exercice. OK, on peut dire que ça, c'est une sorte de, drop set, mécanique. En fait, en s'avançant et en faisant, un mouvement de poussée plutôt qu'un mouvement, d'extension, ça rend le mouvement un peu plus facile pour gratter des reps. Est-ce que c'est utile? Dans certaines phases d'entraînement, peut-être, pas tout le temps, honnêtement. Et je pense que si vous regardez la vidéo, vous avez pas forcément besoin de faire ça. Surtout qu'on voit bien qu'il est penché plus d'un côté que de l'autre, que le câble il passe sûrement d'un côté de la tête, donc on est sur un mouvement asymétrique. Moi, je recommande pas de faire ça. OK, là, c'est un barre front classique. Moi, je fais plus trop cet exercice. Je fais plutôt ce qu'on appelle un Magic Triceps. C'était popularisé par Rudy Koya, ceux qui connaissent. En fait, c'est un mélange entre le barre front et le pullover. C'est-à-dire que là, il est en position basse de l'exercice, mais moi, sur mon Magic Triceps, en fait, je vais amener mes coudes vers l'arrière. Donc, je vais être positionné un peu plus sur le rebord du banc et mes coudes vont basculer vers l'arrière. Et je vais remonter en faisant une extension. Et c'est un mouvement entre le pullover et le barre-fond, et ça permet d'étirer un peu plus la longue portion. Par contre, si vous avez un point fort grand dorsal, cet exercice-là, il ne sera pas forcément recommandé parce que vous risquez de sentir le grand dorsal. Il y avait qu'une série d'extensions triceps? Punaise. À mon avis, il a pas tout filmé. Allez, on va avancer. À mon avis, il a pas filmé toute la séance, hein. C'est pas possible qu'il fasse si peu. J'ai vu qu'il me manquait 2-3 bricoles, donc me voilà reparti. J'ai fait beaucoup trop de pas, je vais vous dire combien. Très important, petit sopalin, tac. Ok. Le plus important, puisque j'en avais besoin tout à l'heure, du fromage blanc 0%. J'ai repris un pavé de saumon et une barquette de poulet, histoire d'être un petit peu en avance. Voilà. Saumon, très bon pour les oméga 3. Après, on dit qu'il faut pas en abuser parce que c'est riche en mercure. En fait, il faut savoir que le saumon, c'est un poisson qui est haut dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi? C'est un poisson qui vit longtemps. Et comme il vit longtemps, il mange tous les autres petits poissons de l'océan. Et les autres petits poissons, ils sont tous un peu pollués au mercure. Et lui, le saumon, bah, il est très pollué au mercure parce qu'il a mangé tous les poissons et il a vécu longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas en manger trop souvent. Je commence à avoir faim, donc je sens que l'hypo est pas loin. Je suis à 16 800. Mais hier, j'ai déjà fait 1000 pas de trop. Donc là, ça me fait 3800 pas d'avance. Souvent, les 800, je les compte pas, mais vu que je sais que je vais faire des allers-retours, etc., monter, me doucher, machin, je vais être à 17 000. C'est-à-dire que j'aurai. Oh, attends, je suis déjà perdu. Il m'a perdu aussi. 15 000 pas d'avance. Donc demain, j'aurai que 10 000 pas à faire. Sachant que j'ai 1 heure de cardio à jeun, je vais certainement faire 5 000 pas. Donc j'aurai que 5 000 pas à faire en plus. Le cardio à jeun, c'est un vrai débat. Alors en fait, l'idée, c'est de dire que pour que ton corps puisse du gras, il faut que ta glycémie soit basse. Si tu as une glycémie qui est haute, ton corps il va pas puiser dans le gras quand tu vas faire l'effort, il va puiser dans le sucre, parce que ta glycémie est haute. Ça veut dire que tu as beaucoup de sucre dans le sang. À jeun, forcément, on a une glycémie qui est basse. Donc si on fait le bon cardio à jeun, il faut que ça soit encore du bon cardio, c'est-à-dire un cardio qui va utiliser le gras comme source d'énergie et pas le glucose, etc., on va brûler plus de gras.
Après, les études démontrent que, en réalité, ce qui compte, c'est le total calorique sur la journée, c'est pas le timing du cardio, et qu'il y a pas de différence entre un groupe qui fait du cardio à jeun et un groupe qui fait pas de cardio à jeun. Après, d'expérience et de ce que j'ai pu voir, je pense quand même que quand on fait, du bodybuilding et qu'on veut optimiser, ouais, ou j'arrive plus à parler, optimiser, ouais, c'est ça, les résultats, le cardio à jeun fait quand même une petite différence, en fait. C'est pas énorme, mais des petites différences additionnées, ça fait des grosses différences. En gros, je dois marcher 2 heures demain. Sinon, le reste, je bouge pas. Mais ma femme rentre. Donc, je vais devoir aller la chercher. Donc, ça se trouve, j'aurai beaucoup pas d'avance. Bref, on verra ça. On verra ça. Allez, nous sommes jeudi matin, donc jour de bilan. Je commençais par prendre une tension. Je me suis pesé sur 94 500, donc le plus bas que la prépa. 74 500? C'est son poids? Attends, on va remettre. Je commençais par prendre une tension. Je me suis pesé sur 94 500, Ah non, 94, ok. donc le plus bas que la prépa. Et ensuite, photo, je vous montre ça. Je fais une petite pause, après, je crois qu'il va faire un posing, ouais, c'est ça, donc on va regarder. Vous voyez là, il prend sa tension. Voilà, moi, c'est pas un secret, hein, il est sous-produit. Et on voit quand même qu'il prend sa tension. Et des fois, je me demande si les bodybuilders qui sont sous-produits, ils font pas beaucoup plus attention à leur santé que la personne lambda. Alors et pourtant, à eux, on va leur dire, ouais, attention, tu prends des risques pour ta santé parce que tu prends des produits. Mais je pense qu'il fait régulièrement des prises de sang. Là, on voit qu'il prend sa tension, il est très à l'affût de sa santé. Alors que monsieur, madame, tout le monde qui boit des bières, fume des clopes, je pense que la seule fois où il prend sa tension, c'est quand il va chez le médecin. Et la seule fois où il fait une prise de sang, pareil, c'est si le médecin détecte un problème. Sinon, ils en font jamais. Et donc, je me demande, attention, j'encourage pas du tout à prendre des produits, je suis contre ça, vraiment, je suis pour la santé et la longévité. Mais si les bodybuilders, quelque part, ils sont pas en meilleure santé, malgré le fait qu'ils prennent des produits, que la plupart des gens, quoi. Mm. 10,5, c'est pas beaucoup, hein. Vous voyez les pecs? Il a pas une grosse cage thoracique en fait. Oh, les bras, oh là là. Franchement, là, il a un point fort bras. Propre, hein. Regardez, il a noté IFBB Pro 2026, c'est son objectif, c'est bien. Ouah, je regarde le miroir, enfin, je regarde le reflet là, dans la vitre, on le voit même ici. Le grand dorsal, il descend bas, ça c'est vraiment bien, il a un point fort grand dorsal. Franchement, il a une bonne génétique quand même, même les trapèzes, ils descendent bas dans le dos. Donc ça c'est top. Donc le dos c'est super, surtout que aujourd'hui le bodybuilding ça se juge de dos. Là il manquerait, allez, si je suis sévère, peut-être un peu de pic du biceps, ça rendrait pas mal. Mais là, un peu d'ischio aussi. Mais sinon c'est propre, hein. Les cuisses, bon, ça va. Après, je crois qu'il y a des limites de poids il est en classique physique, donc je crois qu'il y a des limites de poids, mais à l'avenir, il faudra peut-être qu'ils prennent peut-être des adducteurs. Beau vacuum. Non, là, rien à dire, hein. Sur le haut du corps, là, rien à dire. Par contre, là, il fait des retours, du coup, pour son préparateur, j'imagine. Il va lui envoyer les photos sur le téléphone. Moi, je suis mitigé parce que est-ce qu'un préparateur, juste avec des photos prises avec un téléphone, sachant qu'ils n'ont pas forcément la meilleure qualité, ça suffit pour voir tous les micro-détails à travailler je sais pas, je suis mitigé. Ah, les pecs, c'est vraiment le point faible, hein.
Ouais, ça, je l'aime bien celle-là. Ah, il a les clavicules moyennes, moyennes quand même, moyenne large. Alors, je regarde sur la note pause. C'est partie de mes préférés. Ah, il est quand même large d'épaule là. Parce que je trouve qu'elle te met bien en valeur en plus. Quand tu twistes un peu la taille. Il a un bon physique, hein. Franchement, classique physique, ça lui va bien. Écoute. Farine d'avoine. Ok. Bon, j'ai eu mon retour de bilan de Vincent. Donc, demain, jour saturation. C'est la première fois, je pense, des 2 prépas que j'ai fait avec Vincent, que j'ai un jour saturation sur un rest day. On me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est un jour saturation et à quoi ça sert? Euh, Ce jour de saturation, ça permet plusieurs choses. Première chose, on va venir essayer de re-remplir un peu le physique. Forcément, quand on est en préparation, on voit que le physique peut s'aplatir, on peut perdre un petit peu de muscle, c'est le risque de la préparation. Donc, pour essayer justement de pallier un petit peu à ce côté, et souvent on le voit sur les points faibles, moi sur les pecs, on voit que ça commence un peu à s'aplatir et tout, et c'est pas qu'on cherche dans le bodybuilding, on cherche de la rondeur. Donc, un jour saturation comme ça, de rehausser les calories, permet de reprendre un petit peu, refaire les stocks de glycogène, enlever aussi, tout ce qui est côté récupération, donc enlever, la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des semaines. Deuxièmement, troisièmement, au moral, ça fait du bien si on peut se le permettre, si le physique évolue bien, qu'on a du temps, on peut se permettre de faire ça. Également, c'est super intéressant d'avoir en fait un jour qui soit comme ça, qui soit très très haut, et ensuite de redescendre comme ça sur la diète de base. Le fait de fouetter un petit peu, de faire cet effet-là, permet aussi des fois de perdre plus de poids. En fait, souvent la courbe de poids, de toute façon, c'est un zigzag. Par exemple, forcément, je vais prendre peut-être 800 grammes, 1 kilo sur un saturation day, des fois même pas du tout. Et ensuite, le fait de redescendre en calories, ben, en fait, ça va me faire remonter mon poids, et puis hop, et puis ça va chercher encore plus loin, c'est-à-dire je recut encore plus bas. Donc en fait, sur la semaine qui vient, au bout de souvent 6-7 jours, je suis soit au même poids, soit en poids encore plus bas. Et ensuite, les jours qui suivent, je suis encore plus bas. Donc voilà, souvent, il y a vraiment cet effet un peu fouet. Ça monte et ça redescend. Donc voilà, il y a plein d'avantages à faire ça. Des jours de saturation. Je vais vous mettre ici un petit peu tout ce que j'ai. Donc évidemment, j'ai la diète de base qui va être réaugmentée. Vincent m'a parlé également du sel, qu'on va essayer d'augmenter un petit peu le sel. Donc également, je pense, pour ramener encore un petit peu d'eau et de rondeur dans les muscles. Donc là, on est plus commencé à trouver le détail sur l'aspect visuel. Ce sel va être assez intéressant pour les derniers réglages également au moment de la recharge. Ah ouais, 6000 calories. Mais il est en prépa. Ah ouais, il est en sèche. Ouais, c'est vrai que j'avais zappé le titre. Ouais, bah après, il fait 94 kilos, il fait 15 000, 16 000 pas par jour, plusieurs entraînements, et puis les produits qui doivent bien aider. Par contre, le hamburger cookie, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? Pouvoir bien gérer tout ça, pouvoir Ah oui, non, 6000 calories parce qu'il est en saturation day, parce qu'il a augmenté les calories volontairement. Sinon, c'est pas tous les jours comme ça. gérer l'eau. Et donc voilà, donc là j'ai des petits éléments en plus. Il m'a mis du jus de grenade et j'ai également de la sauce tomate. Donc c'est plutôt cool. Et le soir, un burger et 2 cookies. La dernière fois, j'en avais qu'un seul. Donc le burger, pareil, là je pourrais le faire absolument où je veux. Donc je ferai en fonction de mon envie. Donc demain, je vous filmerai un petit peu tous les repas et toute l'aventure de demain. Et pour l'instant, pour aujourd'hui, là, j'ai mangé mon deuxième repas, le repas pré-workout, et ça va être une séance d'eau à la salle. Pareil, je vous filme 2-3 trucs. On se Ok, retrouve directement là-bas. je fais un petit bilan là sur ce qu'il a dit, le Saturation Day. Donc, grosso modo, c'est un jour où il va augmenter les calories, histoire, entre guillemets, de relancer le métabolisme, etc. C'est un peu ce qu'il a expliqué. Même s'il n'a pas utilisé le terme relancer le métabolisme. Alors, moi ça m'arrive aussi de le faire. C'est bien, enfin, dans un cadre bodybuilding, c'est utile, c'est pratique. Si vous avez des deadlines à respecter lors de la sèche, à utiliser à des moments stratégiques, c'est bien. Maintenant, d'un point de vue santé, c'est pas ce qu'il y a de top. Parce que d'un point de vue santé, il faut garder le plus de stabilité possible. Si un jour vous mangez haut, un jour bas, un jour haut, un jour bas, vous déréglez sans cesse votre métabolisme.
Le métabolisme, il faut qu'il soit le plus stable possible. Et même en sèche, il faut diminuer progressivement, tout doucement, etc. Et tant que je perds du poids à un palier de calories, ça sert à rien de baisser ou d'augmenter. Je continue de perdre du poids. Ok? Lui, c'est pas pareil. Il fait une compétition. C'est un bodybuilder. Ils ont des échéances. Ils jouent aussi avec le physique. On n'est plus dans du sport santé. On est vraiment dans du sport performance. Donc, ça peut avoir de l'intérêt. Après, par contre, là, ouais, il a dit qu'il allait prendre un burger et des cookies. Ça montre vraiment qu'on n'est plus dans du sport santé, hein. Là, pour le coup, moi, je suis pas fan de ça. En fait, même si vous remontez les calories, prenez des aliments sains. C'est plutôt qu'un burger et des cookies, quoi. Bon, rien à dire là pour l'instant. Ok, donc là on est sur un tirage grand dorsal. On se rappelle le grand dorsal, il s'insère sur l'humérus, on regarde, la poulie elle est là, angle droit, ça veut dire que c'est un exercice à tension de contraction. Par contre, j'ai repéré une petite erreur dans son exécution. Je remets l'exécution, devinez l'erreur, après je vous le dis. Vous avez deviné? Alors regardez. En fait, le problème, ici, il a un point fort bras. Donc il faut qu'il limite au maximum la flexion du coude. Lui, ce qu'il faut, c'est qu'il ramène le coude à la hanche. Mais quand il initie le mouvement, au début, il fait une légère flexion du biceps. Et je vais essayer de vous mettre sur pause. Regardez, vous êtes prêts? Donc là, il est un peu en position étirée. Et là, il va tirer. Attention. Vous allez voir, il va faire une petite flexion du coude quand il tire. Attention. Bon, ça va très vite en fait, hein. Mais quand il initie le mouvement, il l'initie par le coude. Et là, on voit bien quand même que le biceps se contracte. Je veux dire, là, il n'y a pas photo. Alors forcément, le biceps participe sur ce genre de mouvement. Mais ce qu'il faut, c'est être focalisé sur le coude et imaginer que tout ce qu'il y a entre le coude et votre main, ça n'existe pas. La main, c'est une accroche, et c'est le coude qui tire. Et limiter au maximum la flexion. Il ne faut pas initier le mouvement de tirage par un mouvement de flexion. Et lui, il l'a fait. Ça, je crois que c'est sa salle. Je crois même que c'est sa salle, hein. Il a une salle. Ça fait du bien de voir un peu une salle à l'ancienne comme ça. J'imagine que les gens, quand ils viennent dedans, ils se disent bonjour, tout le monde se connaît. Ça change des salles qui n'ont pas d'âme. Ok, celui-là, on l'avait analysé dans la vidéo avec Stéphane. Vous savez ce que j'en pense? Je suis pas fan parce qu'à la base, c'est un mouvement de rowing, de tirage horizontal pour solliciter les trapèzes. Là, il le fait en unilatéral exprès pour ressentir le grand dorsal. S'il a le grand dorsal en point fort, ce qui est le cas, ça marche. Si vous avez un point faible grand dorsal, c'est pas du tout utile. Vaut mieux passer sur des mouvements de tirage verticaux. Là, le problème depuis le début de la séance,
c'est qu'il est que sur des exercices à forte tension de contraction. Tirage à la poulie haute, c'est contraction. Le tirage grand dorsal, contraction. Étant donné qu'il a un point fort, moi j'aurais vu un peu plus d'exercices d'étirement, comme du pullover par exemple. Je rappelle, hein, la tension d'étirement est supérieure à la tension de contraction pour l'hypertrophie. Alors là, pour l'instant, l'exécution, ça va. Là, on est vraiment sur les trapèzes. Et c'est bien parce qu'il va pas chercher loin devant. Il y en a qui conseillent d'aller chercher en étirement devant, un peu comme Arnold pouvait faire à l'époque. Très très mauvais. Je vous déconseille ça si vous voulez pas d'hernie discale. Bon, il commence à aller chercher devant. Et je dis ça, il commence à le faire. Alors là, on l'avait analysé dans la vidéo avec Stéphane, mais alors là, c'est encore plus flagrant. Il a clairement un valgus du coude. Il fait un curl barre droite. À terme, il va avoir des douleurs au coude, au poignet. Mais j'apprécie les veines. Ah là là, j'ai mal pour lui. Regardez, on voit bien que là, que son avant-bras, il est dévié de son bras. Ah là là. En fait, si tu veux absolument faire un curl en supination, parce qu'il va dire oui, mais barre Z, on n'est pas totalement en supination et le biceps, il est supinateur, bah dans ce compte-là, tu le fais en unilatéral, en fait, tu le fais avec un haltère. Et là, t'es pas en train de t'éclater le coude. En plus, vous voyez bien, là, il se remet en place entre les séries, il sent bien que c'est pas confortable. Regardez, il penche. Penche un peu. Bon, les amis, séance terminée. Je suis très content de la séance. J'ai pas fait de méga perf, mais de bonnes perfs. Voilà, tout simplement. Surtout en préparation, c'est plutôt bien. Bonne sensation, bon pump. Vous l'avez vu juste avant. Je suis très content parce que il y a de ça l'avant-dernière séance jambes. Je me suis blessé un petit peu au dos. Pas grand-chose, une petite contracture, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, ça m'avait un peu pincé, bloqué. Donc là, je reprends un petit peu ma mobilité Attention, hein, le dos, franchement, ça pardonne pas, hein. de dos, ce qui me permet de pouvoir ouvrir un peu mieux le dos. Donc voilà, je suis assez content. Je vais manger. Et puis, bah, voilà, l'aventure continue. Bon, les amis, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc, ce matin, on a fait 1 heure de marche à jeun, on allait chercher les cookies. Et donc là, enfin, premier repas. Ah, ça me fait rire. Tu fais de la marche à jeun pour aller chercher des cookies. Non, mais tu, tu fais une action santé pour une action mauvaise santé. Je vous l'affiche juste ici. Alors, pas mal d'avoine. Donc, pour l'avoine, les gars. Je te donne une question. Goût pistache. Le goût pistache qui est quand même très fort, qui est quand même très agréable. Donc là, je pense que sur 120 grammes, ça va faire du bien de re-remplir un petit peu tout ça. Donc, préparation du premier meal. Je vous montre tout ça. Et voilà. Ok, donc repas numéro 2. Donc le voici en du riz, du poulet, de la sauce tomate et des fruits secs, raisins secs. J'ai remplacé le repas 4 pour mon deuxième repas
Comme ça, de toute façon, ça change rien vu qu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas. Donc ça veut dire que les 2 autres repas, ce sera 2 autres collations, donc 2 autres crèmes de riz. Voilà, c'était juste une question d'ordre, d'avoir le matin, du sucré, là un peu de salé et après 2 autres repas sucrés avant le repas du soir. Donc voilà, simplement question de préférence puisqu'il n'y a pas d'importance. Je vais devoir prendre avec ça, de la berberine, donc berberine sous nutrition. Également, je vais, avoir du ALA et également du curcuma pour éviter l'inflammation. Voilà. OK, la berbérine, ça permet en fait de réguler la glycémie. Voilà, grosso modo. Donc, quand on prend de la berbérine, on a moins de pics de glycémie. Et c'est vrai qu'avec ce qu'il mange, il en a besoin. Par contre, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a un peu modifié l'ordre de ses repas. Et c'est vrai que ça, vous pouvez vous le permettre si vous avez une diète avec 4-5 repas. Et ben, des fois, vous pouvez modifier l'ordre selon vos préférences. Ça fait partie de la flexibilité qu'on peut retrouver dans la vie. Donc pareil, je prends mes repas et je vais voir un petit peu, je vais sûrement encore bosser cet après-midi. Potentiellement, je vous montre un petit peu, les plans d'action. Hop, donc je suis rentré, j'ai fait une petite balade après le deuxième repas. Alors, on a fait un petit tour dans une fripe. Malheureusement, les gars, maintenant dans les friperies, je ne trouve plus rien à ma taille. Très embêtant. Donc voilà, bon, j'ai juste fait un tour histoire de regarder, et ensuite on allait marcher jusqu'à la salle. On a papoté un peu et je suis rentré. Je vais faire mon troisième repas, donc ça va être une collation crème de riz. Tac, je vous l'affiche juste ici. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, bah voilà, je vais préparer un petit peu tout ça. Il est 16h14. Je suis à 9700 steps. Il me reste plus que 4000 steps environ. Donc, ce sera parfait. Il me restera juste la balade du soir avec le chien. Donc, ça fera à peu près les 4000 steps. Donc, ça sera parfait. Je vous présente le repas et la journée continue. Bon, le repas est prêt. J'ai modifié les abricots séchés, puisque je n'en ai pas, par des dattes. Et de toute manière, je préfère. L'équivalent, c'est approximativement la même. Et le petit jus d'orange. À savoir que les gars, c'est même pas un truc que je consomme hors diète. Ce jus. Je le consomme parce que c'est écrit dans la diète. Faut que je le prenne. Sinon, c'est pas du tout un truc qui me fait spécialement envie. Autant, par contre, les dates, j'aime bien. Donc voilà. Et je vois pas pourquoi mettre un jus d'orange. À la rigueur pour la vitamine C, mais bon, tu peux l'avoir autrement, la vitamine C. Surtout que les fruits, bah, on les a dans une forme naturelle. Alors pourquoi tu vas chercher à les transformer pour les consommer? D'autant plus que là, je sais pas si c'est des oranges pressées ou si c'est un jus d'orange en brique. Repas 3. Et elle sera encore une seconde collation. Et le repas du soir, le burger. Je pense que là, j'ai quand même pas mal bossé un petit peu sur l'ordi. J'ai mis un petit peu en place les plans. De toute façon, les gars, c'est un rest day, hein. Rest day, à part vous reposer, faire quelques pas. À part bosser, il n'y a pas grand chose à faire. Comme je l'ai dit, voilà, on est sorti un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus Limoges, hein, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Donc rien d'exceptionnel en fait sur un rest day. C'est parfois pour ça que c'est compliqué de vous filmer un peu des vlogs. Parce que des fois, il n'y a pas grand chose à vous dire, il n'y a pas grand chose à faire. Un rest day, c'est je me repose. Donc voilà, repas. Je vais voir si je bosse ou si je joue. En réalité, quand tu es sportif de haut niveau, alors lui, il a encore du chemin, mais quand tu es sportif de haut niveau, en réalité, même les jours de repos, tu es censé avoir quelque chose de prévu. Par exemple, ça va être des massages, des bains froids, etc., quoi. Un peu de kiné, d'ostéo, mais normalement, quand tu es sportif de haut niveau, t'as pas un jour de repos où tu fais vraiment rien. Tu as tout le temps un petit truc à faire pour prendre soin de ton corps. Ça peut être un truc. Les gars, j'ai une PlayStation 5, PlayStation 2, j'ai des jeux. Est-ce que je vais regarder un film? Est-ce que, voilà, je vais aussi me poser, reposer. Faut savoir relâcher aussi un petit peu. Donc, à mon envie, je vais déjà manger et je verrai comment je me sens. Je vous fais quelques petits plans coupe avant le prochain repas. Faut boire un coup dans la dent encore. Vraiment, c'est un extraterrestre. Qu'est-ce que ça fait?
Bon, il est 19h passé. Ah là, Dragon Ball Z. Les vrais ont connu Dragon Ball Z à la télé le soir sur la NT1. De rentrer de la balade pour le chien. Je vais rentrer en faire la collation tout à l'heure. Du coup, j'en ai profité. J'ai simplement joué sur la console. Ça fait aussi du bien de reposer un petit peu la tête, même si, malgré le fait que j'étais en train de jouer, j'avais toujours les idées qui fusent dans ma tête. Faut savoir que, je l'avais dit sur notre vidéo, la création de contenu, c'est génial, mais c'est un peu aussi non-stop. Donc, le cerveau a du mal à se reposer. Et même la nuit, les gars, même la nuit, même quand je m'endors. Attends, il faudrait faire une idée de vidéo et des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de projets qui passent par la tête. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait, une idée, c'est quelque chose qui peut aller dans la tête de n'importe qui. Et c'est une idée qui circule. Donc en fait, si vous ne mettez pas en place votre idée, il y a quelqu'un d'autre qui sera prêt à la mettre en place. Donc quand j'ai une idée, j'essaie de la noter et j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Voilà, donc je rentre et je vais manger. Ouais, j'ai mis simplement une petite update de la recharge. On voit que ça vène pas mal dans tout ça. Ouf. Moi, de mon angle à moi, je peux te dire que ça va se faire. Ouais, quand vous êtes bas en calories et en glucides et que vous rajoutez des glucides, forcément vous allez avoir une bonne vascularisation sans rien faire quoi. On va avancer. Ah bah tiens, Burger King, super, ah bah super. Devant la télé. Et puis, on se dit à demain. Demain, c'était une séance. Enfin, non, pour nous, c'est à tout de suite. Push. Donc, on se retrouve tout de suite pour ça. Bon, il est samedi matin, il est 10h15, on s'est levé un petit peu plus tard. Je pense que toutes ces carences m'a demandé un petit peu plus de sommeil. Également, je voulais parler de parents sommeil. Et ouais, c'est ça qui est fou. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous faites, parce que là c'est un cheat meal, hein, là c'est de la malbouffe, et en plus de ça, il a augmenté énormément les glucides, et ben vous êtes plus fatigué le lendemain. Et donc moi je pose la question, et dites-le en commentaire, hein, j'écouterai vraiment, enfin je lirai vraiment tout. Est-ce que manger en surplus calorique et des mauvais aliments, ça a vraiment des effets bénéfiques par moment? Ou est-ce que c'est pas négatif, quoi? On voit, hein, moi je l'ai déjà vécu aussi, c'est pour ça que je le dis, quand vous mangez mal, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous sentez que vous n'avez pas d'énergie. De la mélatonine spray, je trouve ça vraiment très intéressant. Plusieurs choses, déjà, souvent ça favorise l'endormissement, ça veut pas dire que vous avez un meilleur sommeil, c'est-à-dire que ça favorise l'endormissement. J'ai fait un post que vous avez peut-être vu ou non sur les rêves. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des mauvais rêves. Personnellement, je fais que des bons rêves, voire même, je m'en souviens un petit peu au réveil. Chose qui est des fois parfois compliquée. Donc je trouve ça très intéressant parce que maintenant je commence à me lever la nuit pour faire des pipis. Parce que entre les compléments un peu diurétiques, la flotte, etc. Et le souci en préparation, c'est que quand vous ouvrez les yeux, selon l'heure, ça peut être très difficile de vous rendormir. Donc parfois je prends 2, 3 sprays avant de m'endormir. Et parfois, après, quand je me réveille au milieu de la nuit, un petit spray supplémentaire et je m'endors super vite. Et j'ai pas de fatigue qui s'accumule, quoi que ce soit. Donc ça peut être vraiment très intéressant là-dessus. Et dernier point, ça peut être très intéressant si vous voyagez, tu vois, pour les jet lag, etc. Pour essayer de se recaler, donc essayer de se rendormir sur des phases très particulières. Donc ça peut être très pratique. Donc je vous conseille d'ajouter ça à votre panier. Et dans tous les cas, ça peut vous servir. On fait tous plus ou moins des mauvaises nuits, donc à tester. Moi, je recommande fortement la mélatonine. Ouais, bon, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. En réalité, notre corps, notre rythme circadien est réglé pour qu'on sécrète de la mélatonine le soir. Et il suit ce qu'on appelle un cycle qui est le cycle mélatonine-cortisol. C'est-à-dire que le matin, 30 minutes après votre réveil, vous avez un pic de cortisol normalement. Et il faut se confronter à la lumière du jour parce que le corps, il est réglé pour sécréter de la mélatonine. Je sais plus, je crois que c'est 16 heures de mémoire, 16 heures après avoir pris la lumière du jour. Et en général, on prend la lumière du jour le matin.
et 16 heures après, bah, on a la mélatonine qui favorise l'endormissement. Pour ce qui est des rêves, en fait, la mélatonine, elle favorise l'endormissement. Il y a plusieurs phases, hein, dans le sommeil, je me souviens plus du tout les noms, mais elle favorise, bah, le basculement dans une certaine phase de sommeil et c'est la phase de sommeil où on va rêver, en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui font des cauchemars ou qui rêvent beaucoup plus quand ils prennent de la mélatonine parce qu'ils basculent plus rapidement dans cette phase-là. Après là, il dit que voilà, qu'il a du mal à se rendormir quand il se réveille des fois. Je pense que ça, c'est avec les produits qu'il prend. Heu, si déjà vous n'êtes pas capable de vous lever le matin à heure fixe, de prendre la lumière du jour, de dormir dans une chambre un peu froide, de limiter les écrans avant de dormir, de faire des exercices de respiration, bah, ça sert à rien de se jeter directement sur la mélatonine. Ça reste un complément, mais on est censé la sécréter naturellement. Donc pour la sécréter naturellement, on va, veiller à optimiser tout ce qui est autour de l'endormissement. Et donc ça passe par ce que j'ai dit. Une chambre pas trop chaude, respiration nasale, passer beaucoup plus de temps à expirer plutôt qu'à inspirer. Ça va favoriser le système nerveux parasympathique, si je dis plus de bêtises, parce que c'est des notions qui remontent loin. Mais bon, je pense que j'ai un peu tout dit sur le cycle mélatonine-cortisol. Ok, j'ai fait les petits soins, je me suis rasé absolument partout. D'ailleurs, on peut voir que le Saturation Day ne m'a pas fait de flotte, comme je vous l'ai dit. Il y a toute une stratégie à ça. D'ailleurs, ce matin, je me suis pesé, je te faisais 96. Ouais, c'est ça, 96, donc 1 kilo de plus. Et c'est là où la magie va opérer. C'est que je vais remonter d'1 kilo, et là, toute la semaine, ouh, ça va redescendre, en piqué évidemment. Mais, et puis je vais redescendre encore plus bas que ce que j'étais, donc qui était 94 500, je pense. Donc là, on va redescendre, tu vas voir, je suis sûr que là, d'ici 1 à 2 semaines, je suis à moins de 94 500, je vais être à 94. Facile. Facile. Peut-être même en dessous. Voilà, donc j'ai fait ça. Je me suis mis, parce que les gars, on a Limoges, du tan en crème. Donc voilà, rasé, tan en crème pour être un peu plus bon. Et on va regarder la dernière séance, je pense, et puis après on va arrêter là. 10 grammes de créatine, je vais pas prendre X grammes de poudre. Donc voilà, je fais ça comme ça. Deuxième chose, tout à l'heure j'ai fait 1 heure de marche, donc j'ai à peu près rattrapé des pas, là je suis à 5300. J'en ai profité pour faire mes stories promotionnelles pour Semaine Nutrition, puisque ça fait partie de mon travail. Et également, là, je vais tourner un petit TikTok rapidos, puisque je vais changer ma DA sur TikTok. Instagram, vous le voyez, vous le savez, c'est vraiment ma DA esthétique, rétro. Et puis ensuite, on démarre la séance et je vous fais tout ça. Ok, donc là c'est pour les épaules. Bon. Vous voyez, en tout début de vidéo, quand il faisait son développé incliné, je disais qu'il avait les poignets cassés. Et là, les poignets sont bien alignés. Donc ça, c'est mieux. Ok, donc du coup, je fais un petit changement. D'habitude, je fais de l'incliné à la Smith, mais j'avais du mal à progresser, voire je ne progressais pas du tout. Donc, je le modifie avec un coucher à la Smith, donc il faut que je reprenne un petit peu mon marquage. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit que l'incliné, et je savais même pas qu'il allait dire ça, hein. J'avais dit que l'incliné, c'était pas optimal pour lui. Là, il fait du couché. Moi, je dis, il devrait même faire du décliné. Et on va tester ça, et puis certainement que je le garderai du moment que je progresse dessus. Voilà.
Alors là, c'est intéressant ce qu'il a, je crois que ça s'appelle des calfs, je sais plus, ou des CAF, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, ça permet d'éviter, sur des élévations latérales par exemple, de saisir la poignée de la poulie, donc ce qui va solliciter votre poigne. Et si vous faites des séries longues, bah, votre poigne va fatiguer plus vite que vos épaules. Donc le facteur limitant sera la poigne et pas l'épaule. Or, on veut solliciter l'épaule. Et même si vous faites des séries courtes, moi, pour avoir déjà essayé ça, je trouve qu'on ressent beaucoup plus l'épaule. Parce que ce qu'il faut quand vous faites une élévation latérale, c'est avant tout monter le coude au lieu de monter le poignet. Parce qu'il y en a qui vont monter le poignet, la main, et ils vont avoir le coude plus bas que la main. Et donc on sollicite plus trop les épaules de façon optimale. Et ça, en fait, ça permet un peu de se déconnecter de la poigne et juste de se concentrer à lever le coude. Et c'est super. Alors moi, je m'entraîne pas avec ça parce que dans la plupart des salles, la plupart des salles ne mettent pas à disposition ça. Il faut les acheter, les amener dans son sac, etc. J'ai un peu la flemme. Mais c'est vrai que si je voulais vraiment optimiser le développement des épaules, j'utiliserais ça. Et là, c'est très intéressant. Alors, il a peut-être réglé la poulie un peu haut, peut-être. J'aurais peut-être mis un peu plus basse. Mais par contre, on est vraiment sur une grosse tension d'étirement pour le deltoïde latéral avec cet exercice. Donc, c'est vraiment super. Maintenant, enfin super, mais ça dépend encore une fois de la morpho-anatomie, mais ça reste un exercice que je recommande plutôt pour les pratiquants intermédiaires confirmés. Un débutant, il aura un peu de mal à recruter ses épaules avec de la tension d'étirement. Je lui conseillerais d'abord des élévations latérales classiques aux haltères. On est sur de la tension de contraction. Par contre, là, on voit vraiment que son épaule se contracte. Donc là, super choix d'exercice pour lui. Par contre, attention, parce qu'il sollicite quand même un peu le trapèze, parce qu'il a les clavicules moyennes hein, quand même. Mais bon, ça va, c'est minime. De toute façon, vu la taille de ses épaules, je ne me fais pas de soucis. Là, ça marche bien. Ok, il rajoute des élévations latérales haltères. Je sais pas si... Si, il y a forcément... Enfin, ok, il rajoute des élévations latérales haltères, alors il y a un intérêt. Parce qu'en réalité, le muscle se contracte par compartiment. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que si on faisait un exercice pour un muscle, tout le muscle se développait de la même façon. Or, il s'avère que le muscle se développe par compartiment. Et je prends l'exemple du biceps, ou même... non, on va prendre l'exemple de l'épaule, parce que là, c'est l'épaule. Et bah, il y a des exercices qui vont plus solliciter la partie haute, la partie basse, la partie médiane de l'épaule. Et ça, c'est pas un mythe. On a longtemps cru que c'était pas vrai, mais en réalité, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que c'est Frank Zane, si je dis pas de bêtises, donc ancien bodybuilder qui a inspiré beaucoup de gens, qui avait réussi à développer la partie basse de son biceps, à l'épaissir en faisant du curl pupitre. Parce que sur le curl pupitre, on a une grosse tension d'étirement et ça sollicite énormément en fait le bas du biceps. Et à l'époque, ils avaient déjà compris ça en fait, qu'on pouvait solliciter certaines parties du muscle. C'est comme ceux qui disent on peut pas solliciter l'intérieur du pec, bah en fait c'est faux. On peut. Par contre, je comprends pas trop le choix de ces séances. Franchement, je comprends pas. On a vu que les triceps, t'as un point fort, tu les travailles deux fois. Les pecs, c'est un point faible, tu les travailles une fois. Les épaules, c'est un point faible, bon, un point fort, ok, tu les travailles une fois. Non, moi j'aurais fait pec triceps, pec épaule à la rigueur. Si vraiment, parce que là, c'est les pecs qu'il faut qu'il travaille lui.
Après, on voit peut-être pas toute la séance, hein. Ah, les boutons dans le dos, c'est vraiment dommage. Bon les gars, on va terminer cette vidéo. Je vous laisse un petit update post-séance. Je suis très content. Vous avez peut-être certainement dû le voir déjà passer sur Instagram ou TikTok. Moi, je vais terminer, faire mon petit meal post-workout. Et on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez un peu ce format sur la semaine où vous avez des événements un petit peu, il y a des jours différents, ou vous aimez bien vraiment une journée complètement immersive où on a vraiment la journée de A à Z. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez là sur les prochains vlogs. Je vais essayer de garder ce rythme-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je monte. Bah écoutez, ouais, on va arrêter là, hein, il a bien parlé. Bah écoutez, pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter. Ça soutient la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis nous, on va se dire à la prochaine. Ciao tout le monde.